On parle parfois des vieux loups solitaires, et on les imagine volontiers en train de remâcher leur rancœur et leur tristesse. Quelle erreur! Mais est-il possible de faire comprendre, à qui n'en a pas l'expérience directe, qu'on puisse se retrouver supérieurement heureux d'avoir été rejeté de la meute? À la notion de société, cette pipelletterie complexe, se substitue alors la pleine conscience de l'espèce entière, et la fin devient commencement. Je sais seulement que nous sommes des quantités de réfractaires partout, et à toutes les époques. Des emmerdeurs en somme. Ou bien des bêtes, oui, comme le saumon qui se crève à remonter la rivière pour aller pondre en eau pure. On est fait comme ça, c'est tout. Et il n'y a aucune raison de nous classer chez les dingues parce qu'on est fait pour nager à contre-courant. Il ne s'agit pas tellement d'illumination et de message. Au fond, on n'a presque rien à dire. Dès qu'on se met à vouloir dire quelque chose, c'est qu'on se laisse emporter par le courant. Alors on devient feignasse. On fait la bonne glisse sur les mots. Ça n'a plus aucune importance. Il sentait qu'une personne, c'était aussi un sens magnétique primordial, un instinct profond sans lequel il n'y avait rien. Même les pâquerettes de la pelouse savaient s'ouvrir le matin au lever du soleil et le suivre dans sa course, jusqu'à se refermer sur elles-mêmes pour passer la nuit. Et les grands migrateurs du ciel avaient aussi conscience d'eux-mêmes, parce qu'ils avaient le sens du globe irradiant son nord et son sud. Tout se tenait, partout. La vie avant toute chose, tellement plus haute et belle que ces concepts d'âme immortelle, de patrie ou autres tristes résidus de constipés sédentaires. De 10, 15, 20 ans, partout on voyait la guerre, les massacres, les tortures. Il semblait que ça ne servait à rien. Et partout, comme toujours, les uns volaient la mort des autres pour s'en faire des médailles. Le monde est malade, disait la vieille mère. Et c'était exactement ça. Il s'agissait bien de la santé et de la vie du monde, de l'espèce humaine en tant que créature. On le comprenait très bien au niveau des humbles, mais ça devenait flou, primaire, inférieur, pour les instruits qui admettaient hautement d'être maqués pour des vérités mesquines. Confession, patrie, classe, droit, liberté au plus fort, indépendance, des mots, et la grande, la belle espèce crevait sous son verbe, comme un malade qui pourrit dans ses excréments. Mais hélas, les mots restaient les mots, simples pistes rectilignes à travers les immensités vierges. On allait ici ou là, dans un monde de trouilles organisées. On ne survolait jamais. Tout était dit et, hors la route 10 000 fois reconnue, l'espace environnant s'appelait nulle part ou, selon des traditions vénérées, il convenait de ne pas s'écarter. Aucune tricherie n'était possible. On ne vivait pas par affection interposée. Des connaissances, des rencontres, oui, c'était réconfort. On tenait sa petite partition dans une immense formation symphonique. Mais arrivaient bien les heures de vrais solos d'artistes qu'il fallait assumer en totalité, qui duraient parfois toute une précaire existence, parfois un court instant unique, jusqu'à se sentir seul responsable d'une éphémère réussite. Celui qui n'avait pas vécu ces instants magiques de contact intime avec l'espèce entière était passé à côté de sa vie.